Ces 5 mythes sont les plus répandus en immobilier et ce sont exactement ceux qui t'empêchent de passer à l'action. Si tu regardes cette vidéo, c'est que tu veux investir, mais tu hésites encore parce que c'est normal, mais tu as des peurs et tu entends partout les mêmes freins et les mêmes mythes. Le problème, c'est que tu peux rester des années bloqué à cause de ces croyances. Elles peuvent paraître logiques au premier abord, alors qu'elles sont en réalité toutes fausses. Ça va te permettre enfin d'aller de l'avant, de ne plus rester bloqué et d'arrêter d'écouter ces mythes. Donc aujourd'hui, je vais te montrer les 5 plus grands mythes en immobilier et en quoi ils sont totalement faux. Moi-même, j'ai appris à mettre ces peurs, ces mythes de côté, puisque en moins de 3 ans, j'ai acheté 4 biens immobiliers, ça me rapporte aujourd'hui 1400 € net par mois. C'est un SMIC qui tombe en automatique tout le temps, même quand je suis à l'étranger, comme actuellement, alors que pourtant je partais de zéro, personne autour de moi a investi dans l'immobilier, et donc on me disait tout le temps toutes ces peurs, tous ces mythes, et j'ai appris à les mettre de côté pour investir de manière intelligente et sereinement surtout. C'est la dernière vidéo de mon challenge où je te dévoile une astuce secrète par jour pendant 30 jours, comme ça, grâce à ce challenge, tu auras à la fois mes 30 vidéos où dans chaque vidéo je te dévoilais une astuce secrète, et également cette vidéo pour pouvoir mettre toutes tes peurs de côté, tous les mythes qu'on entend à droite à gauche, et comme ça tu n'auras plus aucune excuse, plus aucun blocage pour investir en immobilier. On va les démonter un par un, je vais même te montrer mes vrais chiffres pour que tu vois que tous ces mythes sont totalement faux. On en verra 5, du numéro 5 au numéro 1, on fait ça en ordre décroissant, c'est parti. Le mythe numéro 5, c'est « je vais me surendetter pour rien ». Les gens ont peur de s'endetter, c'est normal, c'est un mot qui fait peur. Il faut savoir que c'est l'objection numéro 1 des Français. Eh bien, en réalité, elle repose plus sur la peur que sur la réalité. Pourquoi? Parce qu'il suffit de faire des mathématiques. Regarde par exemple, pour le tout premier bien que j'avais acheté, je dois encore aujourd'hui 618 € de mensualité bancaire, alors que je l'avais mis à 1030 € en loyer. Donc ça fait dans les 400 € net de revenus, bon, sans compter les autres charges bien sûr, mais c'est ici la principale charge. Et donc en fait, j'ai investi de l'argent que je n'avais pas, c'est la banque qui me l'a prêté, et ça me permet de gagner 400 € net par mois sans rien faire. Pourquoi s'en priver? C'est juste le mot qui fait peur, le mot de la dette, de l'emprunt bancaire. J'ai fait toute une vidéo là-dessus, en quoi c'est utile d'ailleurs, pourquoi plutôt emprunter plutôt que payer cash. Mais comme tu vois, vraiment, mais pourquoi s'en priver? Tous les riches font de la dette pour s'enrichir. Donc il faut utiliser la dette, c'est vraiment un moyen pour accélérer l'enrichissement et te retrouver avec un actif rentable que t'as quasiment pas payé dans 20 ans. La peur numéro 4, c'est de tomber sur des mauvais locataires, soit qui font des dégradations, soit des squatteurs par exemple qui ne payent pas leur loyer. C'est une peur très répandue, mais en réalité quand tu connais les bons outils, tu n'as pas à t'inquiéter. Aujourd'hui, tout a été fait pour, l'investissement immobilier, c'est l'un des plus vieux métiers au monde. Il y a des milliers de solutions qui existent contre ça. J'ai fait plein de vidéos là-dessus, mais par exemple la garantie Visal, qui est une garantie gratuite qui protège et toi et le locataire en cas de loyer impayé, et des assurances loyer impayé, et des assurances contre les dégradations aujourd'hui. Enfin bref, si tu veux vraiment t'assurer, et t'as bien raison, parce que moi, j'interdis à mes élèves de mettre un bien en location s'il n'est pas assuré, c'est ce que je fais pour moi aussi. En plus, bien sûr, de choisir un bon dossier de locataire. Si tu te protèges, tu seras sûr de, globalement, avoir jamais de problème. Parce que même si tu te retrouves avec des dégradations ou des locataires qui ne payent pas leur loyer, derrière, tu auras déjà mis en place les mécanismes et les process pour te protéger. Donc vraiment, il y a des dizaines et des dizaines de solutions pour s'en protéger aujourd'hui. Faut pas avoir peur parce que sinon, on n'avance jamais à rien dans la vie si on a peur de ça. Ce point numéro 4 là, le fait d'avoir peur d'investir. Moi, j'ai beaucoup d'abonnés dans les sessions plan d'action que je fais gratuitement qui me disent ça. Ils hésitent à investir parce qu'ils ont peur de tomber sur des locataires qui payent pas, parce que un tel leur a dit qu'ils connaissaient quelqu'un qui était tombé sur des locataires qui ne payaient pas. Et à chaque fois, dans toutes les sessions plan d'action, je leur montre littéralement les solutions qui existent pour s'en protéger. Et au moins, ça les rassure et ils repartent de l'appel avec leur plan d'action et la tête un peu plus sereine. Alors, le point numéro 3, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes n'investissent pas. C'est les gens qui disent que les taux sont trop élevés. Alors, pour ça, en réalité, j'ai plein de contre-exemples. Alors, je sais même pas par où commencer. Déjà, le premier, c'est ce qu'on avait vu plus haut. Moi, j'ai emprunté quand les taux étaient à 4,5 pour cette mensualité. C'est le pire point possible de la courbe des taux. Quand tu la regardes, elle fait littéralement ça. Moi, j'investis au pic tout en haut. Et pourtant, je suis quand même à plus 400 € net de bénéfices. Donc déjà, mathématiquement, on s'en fout. Tant que tu gagnes de l'argent, c'est ce qui compte. Ensuite, il faut comprendre que... Alors, je sais que tout le monde se compare aux années pré-Covid, où les taux étaient à 0,5, mais ça c'était vraiment exceptionnel. Regarde cette courbe. En réalité, quand les taux étaient très bas, c'était vraiment une période exceptionnelle de 2016 à 2022, mais en général, les taux se situent entre 2 et 6%. Donc là, en fait, on est juste redevenu à une situation normale. Un autre argument que je peux te dire, c'est ce que dit Warren Buffett. Le meilleur moment pour investir, c'était hier. Le deuxième meilleur moment, c'est aujourd'hui. En fait, si tu n'investis pas aujourd'hui, qui te dit que demain les taux vont baisser, peut-être qu'ils vont augmenter, en fait, tu vas faire que repousser à plus tard, sans jamais acheter. Donc il y a un moment où faut acheter, surtout si mathématiquement on est bon. Donc mathématiquement ça passe quand même, les taux sont redevenus à la normale en réalité, et il faut arrêter de repousser à plus tard et se lancer. Ce sera toujours mieux d'avoir investi hier, sauf que là on peut pas retourner dans le passé, donc faut le faire. Le mythe numéro 2, beaucoup de personnes y croient encore, mais c'est pareil, c'est un mythe qui empêche vraiment les gens d'investir. C'est les gens qui se disent il n'y a rien de rentable autour de chez moi. Alors il y a même un deuxième mythe qui est ex aequo en numéro 2, ça sera ingérable, ça va me demander trop de temps, ça sera trop chronophage. Je les mets ex aequo les deux parce que je les entends
autant l'un que l'autre. Alors déjà pour le premier, pour le fait que, soi-disant, il n'y a rien de rentable autour de chez toi. Ben, c'est simple, peu importe où tu te situes en France, c'est faux. Pourquoi? Parce que moi je conseille d'investir dans un rayon d'1h30 en voiture autour de chez toi. Comme ça te laisse un périmètre suffisamment grand pour chercher une bonne opportunité, et à la fois c'est suffisamment proche pour ne pas non plus faire 5 heures de TGV pour te rendre à ton bien. Donc 1h30, c'est le parfait compromis. Et peu importe où tu te situes en France, il y a une ville à moins d'1h30 qui est intéressante à investir. Et même si vraiment t'es à 1h30, en réalité, c'est pour ça que ça rejoint le deuxième point juste en dessous, ça va pas être chronophage, puisque aujourd'hui il existe des automatisations. J'ai fait toute une vidéo là-dessus, aussi bien pour la longue durée que la location courte durée, pour pouvoir automatiser tout ça et y passer un minimum de temps. Je suis totalement d'accord, je suis le premier à dire que pour investir, faut pas que ça devienne un second métier. Et donc pour ça, il y a des solutions que j'applique moi-même, que tous mes élèves appliquent, qui font que ton investissement va te rapporter de l'argent vraiment en automatique, sans que tu y passes 10 heures par semaine. La preuve, moi je suis à l'autre bout du monde, je vis au Japon aujourd'hui, tous mes investissements sont en France, et bien ils continuent de tourner, la preuve, je vous ai montré tous les chiffres dans toutes mes vidéos. Donc déjà pour ça, ce qu'on peut dire, c'est que on peut mettre un rayon d'1h30 de voiture pour investir, ce qui fait que peu importe où tu te situes en France, tu auras une zone intéressante. Également qu'il existe des solutions d'automatisation pour que tu y passes le moins de temps possible, peu importe que ton bien soit juste à côté de chez toi ou à 1h30 de route, aussi bien pour la location longue durée que location courte durée, j'insiste. Donc tu vas toujours trouver quelque chose de rentable et ça va toujours te prendre un minimum de temps. Et le point numéro 1, c'est vraiment le mythe parfait pour ne jamais passer à l'action. Alors juste avant qu'on le voit, si vraiment tu veux investir en immobilier parce que tu veux enfin franchir le cap mais tu sais pas comment démarrer, tu sais pas comment chercher une ville rentable, sache que c'est totalement normal. Et pour ça, je peux te proposer une session plan d'action totalement gratuit. En fait, en 20 minutes, on va faire un diagnostic express de ta situation. On va choisir 2 zones les plus adaptées à toi et à ce que tu veux faire, et tu repars avec 3 étapes claires pour investir de manière rentable et rapide. J'ai déjà aidé des dizaines d'abonnés comme ça, c'est comme tu veux, si t'es intéressé en tout cas, le lien est en description. Et donc le point numéro 1, le mythe parfait, c'est la fiscalité et l'administratif sont trop lourds aujourd'hui. Alors pour ça, en réalité, c'est surtout un manque de connaissances. Faut savoir qu'en France, il y a 10 millions de propriétaires qui sont bailleurs, qui mettent des biens en location. Donc vous croyez vraiment que l'État n'aurait pas créé des démarches pour simplifier tout ça? Même pour l'État, ça va devenir ingérable si c'est pas simplifié. Donc si, aujourd'hui, les démarches sont quand même plutôt simplifiées, alors faut savoir lesquelles faire, je suis d'accord. Typiquement, aujourd'hui, il y a 7 régimes fiscaux, donc faut choisir le bon. Mais une fois qu'on a choisi le bon, ça se fait tout seul. Par exemple, il y a des comptables en ligne par lesquels je passe et tous mes élèves passent, qui s'occupent eux-mêmes de calculer tes revenus, toutes les factures que tu as dépensées, les charges, etc. pour envoyer à l'État ta alias fiscale. Toi, t'as quasiment plus rien à faire. Aussi, il y a des milliers de blogs, de chaînes YouTube comme moi qui vous expliquent tout ça. Après, bon, je suis d'accord que très souvent c'est de la théorie et ça s'appliquera jamais parfaitement à toi. D'où l'intérêt de passer par des experts qui s'y connaissent. Mais en tout cas, on n'est pas du tout seul. Moi, typiquement, je parle beaucoup à mon centre des impôts. Je dois avoir 15 messages envoyés sur la dernière année où je leur demande est-ce que ça, on peut le passer en charge, en amortissement? J'ai fait des travaux, je sais pas dans quelle catégorie les mettre. Enfin, en réalité, les impôts sont là pour nous aider, même si ça paraît contre-intuitif. Ils répondent plutôt bien à leurs questions. Donc ça se fait. Donc là, je vais être honnête. Effectivement, on est en France, c'est un peu plus compliqué que dans d'autres pays, mais c'est encore largement faisable. Il faut arrêter de chercher des excuses derrière ça. C'est faisable, hein. Et le mieux, c'est que c'est faisable même avec un CDI. Moi, j'ai commencé à investir, j'étais en CDI. J'avais un job à plein temps. Donc si je reprends, si tu veux vraiment investir en immobilier et enfin te lancer, mets de côté tous ces mythes un par un qu'on vient de voir. Je t'ai montré par A plus B qu'ils étaient totalement faux, donc arrête de les croire, fais tes calculs, fais confiance aux mathématiques, et crois-moi, tout va bien se passer. Également, un autre conseil que je peux te donner, c'est de t'abonner à ma chaîne. Elle est spécialement dédiée à optimiser sa rentabilité en immobilier locatif. Je donne plein d'astuces, hein. Je suis même en ce moment même en plein challenge, avec une astuce par jour. Donc là, ce qu'on vient de voir, ça va te permettre de libérer ton esprit et de passer à l'action avec confiance. Au moins comme ça, tu seras pas paralysé par tout ce qu'on te dit et tous les mythes que tu entends à droite, à gauche. En tout cas, si la vidéo t'a plu, like cette vidéo, abonne-toi, dis-moi en commentaire quel autre mythe tu entends tout le temps à droite à gauche par tes collègues ou ta famille. Et si tu veux que je t'aide à investir rapidement et de manière rentable en immobilier, réserve gratuitement une session plan d'action, le lien est en description. C'était la dernière vidéo de mon challenge, j'espère qu'elle vous a plu. En tout cas, dans chaque vidéo, j'ai essayé de rajouter un maximum de valeur ajoutée. Beaucoup de vidéos sont des exclusivités YouTube avec des informations que vous ne trouverez nulle part ailleurs sur aucune vidéo. Je sais de quoi je parle forcément parce que moi aussi, j'ai démarré avec 0 bien et j'ai dû commencer à investir en immobilier, donc j'avais fait mes recherches, en tout cas il n'y avait pas les réponses que je trouvais. Vous pouvez me dire aussi en commentaire si vous voulez que je fasse d'autres thèmes de vidéos en particulier. En tout cas c'était un plaisir, restez connectés puisqu'il y a beaucoup d'autres vidéos qui arrivent. Pour finir, c'est comme toujours, soit tu travailles toute la semaine pour payer ton loyer, soit tu deviens celui qui encaisse les loyers. C'était Adam Willy, à bientôt. Attends, c'est pas fini, si vraiment tu veux progresser en immobilier, regarde une de ces 2 vidéos et abonne-toi.